Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Xiaomi Mi Note 10. Avant d'aller plus loin, même s'il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques semaines, on n'oublie pas notre objectif d'être 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Ici, on parle régulièrement d'high-tech, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, vous serez servi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi Note 10. Il faut savoir que je n'ai jamais testé de smartphone Xiaomi. Donc j'ai demandé à la marque de m'envoyer le Mi Note 10 juste pour un test, histoire de pouvoir me faire un avis dessus, et très honnêtement j'ai été agréablement surpris. Concernant le design, on va commencer par l'écran. On retrouve un écran de 6,5 pouces de diagonale, Full HD+, HDR10 et AMOLED. Bien sûr on retrouve un design borderless, on est en 2020 quand même, bien que les bordures soient assez épaisses. Mais bon, Xiaomi se rattrape en mettant des bords incurvés sur le Xiaomi Mi Note 10, mais très honnêtement je suis pas super fan de cette techno. À chaque fois qu'il y a des bords incurvés, je sais pas, j'arrive pas à bien taper sur le clavier, ma paume appuie sur les côtés du smartphone, du coup je passe d'une application à une autre. Bref, c'est assez relou. Après faut dire que sur le Xiaomi Mi Note 10, ça me l'a moins fait, ça me l'a quand même un peu fait, mais moins que d'habitude, donc voilà, je tenais à le noter. Mais si les constructeurs pouvaient arrêter de mettre des bords incurvés, ça serait vraiment cool. Tiens d'ailleurs, dites-moi en répondant à un sondage si les bords incurvés vous aimez ou vous aimez pas. Et enfin, pour terminer sur la façade, on va retrouver une encoche en goutte d'eau sur le haut du smartphone pour y loger la caméra frontale. Mais bon, tout ce qui est caméra, on en parle juste après. Concernant la qualité de cette dalle, je la trouve vraiment très bonne, les couleurs sont bien calibrées, bien qu'un peu trop froide à mon goût, je vous conseille vraiment de passer dans les paramètres pour jouer un petit peu avec les couleurs de cet écran, histoire de l'adapter à vos goûts. En plus de ça, qui dit écran OLED dit contraste infini, et c'est super cool de retrouver ce genre de techno sur des smartphones accessibles. Donc quand je dis accessible, c'est sous les 600 €. D'ailleurs, on parlera des choix de Xiaomi sur ce smartphone un peu plus tard dans la vidéo. En plus de ça, vu que c'est un écran OLED, on a de l'Always On Display, c'est, vous savez, cet affichage qui s'affiche constamment sur le smartphone avec l'heure, un petit thème ou autre, bref, c'est plus gadget qu'autre chose, mais c'est là, donc autant le noter. D'ailleurs, étonnamment, j'ai remarqué une baisse d'autonomie quand j'ai activé l'Always On Display. Ça devrait pas le faire puisque ça active seulement quelques pixels juste pour vous donner quelques informations. Mais voilà, donc je tenais à vous le préciser. Et pour finir, sur la face avant, on retrouve un capteur d'empreinte sous l'écran, mais très honnêtement, c'est pas le plus réactif que j'ai pu tester. En plus de ça, il est placé un petit peu plus bas que sur le reste des smartphones, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire et au final, j'ai tapé très souvent mon code. Mais bon, au final, quand ça marche, c'est plutôt pratique et ça permet une solution de sécurité en plus. Concernant le dos du Mi Note 10, rien à redire, il est plutôt pas mal, brillant, coloré. Et on est loin par exemple d'un smartphone comme le Mi 9T ou Mi 9T Pro il me semble, avec pas mal de motifs sur les côtés, ou encore les Honor qui ont plein de motifs V, des croix, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir un smartphone sobre comme le Mi Note 10. Après, on aime ou on n'aime pas. Malheureusement, ce dos, il est pas en verre, il est en je sais pas, et je m'avancerai pas sur la matière, je l'ai pas trouvé. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas du verre, du coup pas de recharge sans fil. C'est dommage, mais à nouveau Xiaomi a su faire les bons choix pour proposer un smartphone accessible en enlevant des fonctions gadget comme la charge sans fil de ce smartphone. Je dis bien gadget parce qu'au final c'est super cool la charge sans fil, mais c'est pas une nécessité pour le moment. Concernant l'OS, on retrouve Android 9 sur le Xiaomi Mi Note 10 avec la surcouche MIUI, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas c'est MIUI 11, et très honnêtement j'ai été agréablement surpris de cette surcouche. Je m'attendais à avoir une surcouche pas forcément belle et surtout lourde, mais c'était tout le contraire. On retrouve des icônes très sympas, des couleurs pastel bien choisies, des menus et des animations très agréables à l'œil, pour au final un smartphone qui tourne comme un charme, malgré un processeur plutôt léger. D'ailleurs, concernant les specs, le Mi Note 10 embarque un Snapdragon 730G, donc c'est pas le dernier processeur Snapdragon, mais très honnêtement j'ai été à nouveau agréablement surpris. Je m'attendais à pas pouvoir faire tourner tout ce que je voulais, ou en tout cas avoir quelques ralentissements, mais c'était pas le cas du tout. Et clairement je peux faire tourner n'importe quel jeu sur le Xiaomi Mi Note 10, et bien sûr je vais vous parler de Call of Duty, tout simplement parce que c'est mon jeu du moment, c'est le jeu du moment. C'est un jeu assez lourd à faire tourner et il tourne super bien sur le Mi Note 10. Je m'attendais à devoir baisser les réglages pour jouer tranquillement, mais j'en ai même pas eu besoin. Clairement, j'ai été très agréablement surpris. Bon, clairement, faut le dire, les 6 Go de RAM aident pas mal le 730G. Clairement, on peut lancer plusieurs applications en même temps, basculer d'application en application sans sentir trop de ralentissement. Bref, au final, on a un smartphone qui est très fluide grâce à un bon choix entre processeur et RAM. Concernant le stockage, on retrouve 128 Go de stockage interne, pas de port micro SD, faut le prendre en compte. Personnellement, moi 128 Go je trouve ça largement suffisant.
Mais voilà. Et enfin, niveau autonomie, on tient facilement 1 jour et demi avec une utilisation très intensive sur le Xiaomi Mi Note 10 grâce à sa batterie de 5620 mAh et en plus de ça, il est fourni avec un chargeur Fast Charge 30 watts qui permet de charger à pratiquement 100% le Mi Note 10 en un peu plus d'1 heure. Je vais terminer avec la partie audio avant de passer à la partie photo. Tout d'abord, on retrouve un seul haut-parleur mono sur le Mi Note 10. C'est dommage, mais à nouveau, on veut un smartphone au bon rapport qualité-prix, donc il faut faire des choix. Ce haut-parleur, il est plutôt pas mal, hein. Il est assez puissant, bien qu'il sature assez vite quand on dépasse les 70% de volume, hein, tout simplement. Et en plus de ça, je le trouve assez mal placé. Au final, on a souvent sa main, la paume de sa main sur le haut-parleur et donc on cache un petit peu le son. Au final, ça passe pour écouter des stories Insta ou encore de très courtes vidéos sur YouTube, mais je vous conseille vraiment de prendre des écouteurs ou un casque pour consommer du contenu avec le Mi Note 10. Et d'ailleurs, pour finir, on va retrouver une prise jack sur ce smartphone. Et je pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Donc là vous demandez pourquoi je vous dis ça alors qu'à chaque fois je vous dis que je suis pour la suppression du port jack. Bah, c'est tout simplement parce que selon moi les personnes qui vont acheter des smartphones plus accessibles n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des écouteurs sans fil ou encore des casques sans fil. Donc voilà, au moins ils ont leur port jack. Après c'est vrai que Xiaomi aurait pu mettre un adaptateur USB vers mini jack, ils l'ont pas fait, ils ont laissé directement le port jack dedans. Autant en profiter. Qui sait, ça leur coûte peut-être même moins cher de mettre une prise jack que de mettre un adaptateur jack, j'en sais rien. On va passer à la partie que vous attendez tous, la partie photo. Rien qu'en regardant le dos du smartphone et ses 5 capteurs ou en ayant écouté un tout petit peu la télé et en ayant vu des pubs pour le Xiaomi Mi Note 10, vous le savez que Xiaomi mise tout sur la partie photo sur ce smartphone et en particulier sur son capteur 108 millions de pixels. Mais au final, est-ce que le Xiaomi Mi Note 10 est vraiment à la hauteur dans ce domaine ? Tout d'abord sur le Mi Note 10 on va retrouver 6 capteurs photo. Je vous les fais dans l'ordre, par contre je les mets notes parce que là il y en a trop. On va retrouver un téléobjectif x5 de 5 millions de pixels qui ouvre à f2, un téléobjectif x2 de 12 millions de pixels qui ouvre à f2 aussi, le capteur principal grand angle de 108 millions de pixels stabilisé qui ouvre à f1.7, un ultra grand angle équivalent à 16 mm de 20 millions de pixels qui ouvre à f2.2, un macro 2 millions de pixels qui ouvre à f2.4 et enfin le dernier, le 32 millions de pixels à l'avant. Phew, j'en peux plus. On va commencer par les téléobjectifs. Dans l'ensemble, je les trouve plutôt bons, même si au final, ils n'ont pas la même utilisation. Le x2 sera plus utilisé pour des photos de portrait, histoire de bien démarquer les traits du visage. Et au final, le rendu est très bon et bien assez détaillé. C'est vraiment une focale que j'ai beaucoup aimé sur le Mi Note 10. Le x5, lui, servira à aller choper des détails beaucoup plus loin dans notre scène. Et en plus de ça, après avoir pris la photo, on va même avoir la possibilité de zoomer un petit peu sans avoir trop de pertes. Et ça, c'est plutôt cool, histoire de bien recadrer sa photo si jamais on s'est foiré pendant le shoot. Mais bon, là où je suis assez déçu, c'est sur la différence de colorimétrie entre les deux focales. Ces deux téléobjectifs, je m'attendais à avoir plus ou moins la même couleur, mais c'est pas le cas. Concernant le capteur de 108 millions de pixels, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est clairement pas la focale qu'il vous faut si vous n'avez pas beaucoup de lumière. Et ça, c'est dommage. En gros, si vous prenez une photo en pleine nuit avec le 108 millions de pixels, vous allez choper du grain très rapidement, pas mal de flou et au final la photo sera difficilement exploitable. Mais ça, c'est plus ou moins normal, hein. Vous avez une focale qui est petite comme ça et dedans, vous avez 108 millions de pixels. Donc bon. Par contre, quand vous avez de bonnes conditions lumineuses, il y a moyen de bien s'amuser avec ce capteur. Une fois une photo prise, il faut savoir que déjà vous pourrez pas zoomer avant d'avoir pris la photo, hein, vous pourrez zoomer que une fois que la photo a été prise, mais une fois qu'elle a été prise, vous pouvez zoomer assez loin dans l'image avant de commencer à avoir de la perte. Donc ça c'est plutôt pratique parce que voilà, si vous prenez en photo une scène, vous allez pouvoir zoomer et au final cropper votre image pour faire un cadrage complètement différent sans perdre de détails et ça c'est beaucoup trop cool. Enfin, vous allez perdre bien sûr un petit peu de détails mais il y a tellement de millions de pixels et tellement de netteté que ça se verra pas forcément. Bon, par contre faut le noter, quand vous allez zoomer, les côtés vont être les premiers à prendre un coup, hein. Directement vous allez avoir pas mal de grains, perdre en netteté, donc voilà, essayez au minimum quand vous shootez de cadrer votre photo, hein, histoire d'avoir votre sujet bien au centre. Au final on retrouve des photos plutôt sympas, bien contrastées avec une bonne flèche dynamique, bien que je les trouve un poil sombres, mais bon ça se retouche. Concernant l'ultra grand angle, comme trop souvent avec cette focale, mais bon ça c'est normal, et sur les côtés on va perdre pas mal de détails. Au final la photo va être bien sympa, mais si on regarde bien sur les côtés, ça prend un petit coup. Sinon en utilisation, sans trop se prendre la tête, je trouve le rendu vraiment cool, on a une bonne plage dynamique, une photo plutôt sympa, mais à nouveau ce n'est pas une focale que l'on va utiliser en pleine nuit. Truc sympa sur le Xiaomi Mi Note 10, c'est qu'on a un capteur macro de 2 millions de pixels comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, et c'est marrant d'avoir ce type d'objectif, ça va vous permettre de prendre des photos vraiment très proches de votre sujet, par exemple des plantes ou encore des insectes, histoire d'avoir des photos assez différentes au final. Bon, très clairement, si vous voulez des photos sympas avec le macro, il vous faut masse lumière parce que sinon, ça sera difficilement exploitable.
même si au final ça peut passer. Mais bon, au final, le rendu est marrant, mais bon, faut quand même noter que ce sera pas la focale que vous utiliserez le plus souvent. Je vais rapidement parler des zooms hybrides et numériques. Donc tout d'abord, on a le zoom hybride x10. Ça fait plutôt bien le taf, mais je suis pas super fan de ce genre de techno, hein, très honnêtement. On va au final plus ou moins zoomer dans notre image, donc voilà, on perd en détail. Bref, je suis pas super fan. Et enfin, on a le zoom complètement numérique x50. À nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisable, c'est pas exploitable. Et au final, c'est quelque chose qui a été déjà vu chez la concurrence. Donc voilà, c'est pas super utile quoi. Enfin, sur la partie vidéo, il est possible de filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde ou encore en 1080p 60 images par seconde. Mais très honnêtement, j'ai été pas mal déçu de la partie vidéo. Tout d'abord, les vidéos en basse luminosité, hop, on oublie. C'est clairement à fuir, vous aurez énormément de grains et c'est pas exploitable. En bonne luminosité, ça fait plus ou moins le taf, c'est pas les vidéos les plus exceptionnelles que vous aurez, mais au final c'est plus ou moins équivalent à ce que sont capables de sortir les smartphones au même prix chez la concurrence. Concernant la stabilisation optique, j'ai vraiment pas été satisfait. Très honnêtement, en 4K 30 fps et en 1080p 60 fps, on ressent énormément de vibrations, il suffit qu'on marche un petit peu trop fort ou un petit peu trop vite et on va voir la lentille saccader à chaque fois. Par exemple, j'ai descendu des escaliers en filmant et on voit la lentille saccader à chaque marche que je vais descendre. Voilà, c'est pas top. En 1080p 30 fps, ça passe à condition d'être vraiment très smooth, très fluide. Voilà, vraiment en vidéo, j'ai pas été super satisfait par le Xiaomi Mi Note 10. Au final, Xiaomi nous livre avec le Mi Note 10 un smartphone accessible sous les 500 € qui a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour ne pas se sentir limité à l'usage. Au final, on retrouve des choix judicieux comme laisser la prise jack, enlever la charge sans fil, en mettre un processeur un petit peu moins puissant, histoire de faire profiter le commun des mortels des technos bien plus utiles comme un écran OLED ou encore une flopée de capteurs photo pour pouvoir prendre une photo dans n'importe quelle condition. C'est tout pour le test du Xiaomi Mi Note 10, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas l'objectif que je me suis fixé, il faut qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020, donc si vous n'êtes pas encore abonné, hop, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.